Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Canal Supporter pour cette première vidéo d'analyse d'avant-match Bruges-PSG qui représente donc la première échéance des Parisiens en Ligue des Champions. Cette vidéo va susciter un bon nombre de questions sur le match qui nous attend bien sûr, mais aussi sur la compétition de façon générale. Est-ce que Paris a le droit à l'échec? Ou encore est-ce que ce mercato XXL ouvre d'ores et déjà les portes de la victoire pour Paris? Y a-t-il un succès assuré avec de telles stars? Eh bien on va essayer d'y répondre tout de suite. Allez, on commence directement par ce petit point sur le mercato, un mercato qui fait rêver, qui est certainement considéré comme l'un des meilleurs de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Et oui, on a eu le droit à un mercato de rêve presque surréaliste. Ce rêve, on est en train de le toucher du bout des doigts, avec des pointures qu'on n'aurait même pas imaginé un jour porter nos couleurs. Encore faut-il maintenant le concrétiser et donner un sens à ce rêve sur le terrain. Parce que moi, ce que je craignais avec ce mercato incroyable, c'était d'avoir un effet d'arbre qui cache la forêt, avec quelques légendes, mais certainement diminuées, comme on l'a vu avec Sergio Ramos. En tout cas, il faut faire ses preuves sur le terrain, évidemment. Même si tu t'appelles Sergio Ramos, il faut prouver que tu as une influence sportive bénéfique sur le groupe. Bon, laissons-lui encore un petit peu de temps pour revenir. Et voilà, ce que je craignais, c'était d'avoir ces quelques légendes qui sont des véritables coups de ce mercato, arriver en fin de contrat, libre. Forcément, ça attire plus de sponsors, etc. C'est très bon pour l'équilibre du club. Mais voilà, sportivement, j'avais peur que le recrutement de cet été, eh bien, ne soit pas assez équilibré pour une équipe qui a vraiment besoin de se renforcer ligne par ligne et quasiment poste par poste. Pour en finir avec ce point mercato, je mets encore une fois l'accent sur l'équilibre qui a été proposé par ce recrutement de Leonardo, qui est très très bien pensé. On a du Nuno Mendes à gauche, un poste qui nécessitait vraiment un recrutement au vu de la convalescence compliquée de Bernat et puis Kurzawa. Nuno Mendes qui est donc très jeune, qui est explosif sur son côté, qui va apporter un tout autre profil que celui d'Abdou Diallo qui est le dernier titulaire en date. Sur le côté droit, pareil, c'était l'une des plus grandes lacunes de ce Paris Saint-Germain ces dernières années. On passe de Thomas Meunier ou Florenzi à Hakimi qui se révèle comme étant le meilleur joueur de ce début de saison. Hakimi, Nuno Mendes, Donnarumma, ce sont des placements pour l'avenir, des joueurs considérés comme de véritables cracks, comme de véritables références déjà pour la plupart à leur poste et qui viennent contrebalancer voilà, ces gros coups, certes âgés, comme ceux de Wijnaldum, Messi ou encore Sergio Ramos. Donc est-ce que le Paris Saint-Germain a procédé au mercato qu'il fallait pour le club, pour le faire évoluer dans le bon sens? Je pense qu'on va pas se mentir, personne ne s'attendait à un tel mercato. Alors si on est vraiment tatillon, on aurait aimé peut-être plus de ventes, une recrue au poste de milieu de terrain, c'est un petit peu dommage de voir Camavinga filer au Real Madrid. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas eu assez de ventes, certes, mais on peut profiter en ce début de saison des très bonnes performances de joueurs qu'on n'attendait pas forcément, comme Ander Herrera et Idrissa Gueye, et ce dernier d'ailleurs va beaucoup manquer pour ce premier match face à Bruges, car il est tout simplement suspendu, et c'est bien dommage, je pense qu'il aurait pu prendre la place soit de Paredes, ou Wijnaldum, qui sont bien moins lancés dans leur saison. On risque néanmoins de retrouver ces deux joueurs accompagnés d'Ander Herrera, qui a encore marqué un doublé, c'est assez fou. Voilà un milieu de terrain qui me semble très complémentaire, qui va être très intéressant pour lancer un trio qu'on attend toutes et tous. Franchement, Lionel Messi, Mbappé et Neymar. Ce match face à Bruges va être un premier test pour ces trois-là. Bon, au-delà d'être un test, ça va plutôt être un match pour les roder déjà sous l'ambiance de la Ligue des Champions. Et forcément, on en attend beaucoup de ce trio-là. Mais là où je voulais en venir avec cette vidéo et ce petit point mercato, c'est aussi pour se poser la question de est-ce que Paris a le droit à l'échec ou est-ce que Paris doit au contraire faire un sans faute? Bien, l'exigence va monter d'un cran. Et ce que je redoute, c'est vraiment le blabla qui accompagnera chaque déconvenu de ce Paris Saint-Germain. Il faudra rester focus sur sa saison et ne pas trop écouter ce qui se dit parce que forcément, il va falloir s'acclimater, il va falloir développer des automatismes. Et oui, même si tu mets les meilleurs joueurs du monde sur le terrain, tu peux être surpris. Ces joueurs peuvent ne pas s'entendre directement techniquement. Une relation entre joueurs comme, je pense directement à Suarez, Messi et Neymar quand ils étaient au Barça, eh bien ça se travaille sur quelques matchs pour ensuite être vraiment fusionnel. Là bien entendu, tous les yeux seront rivés sur ce trident infernal, et même s'il est très probable, vu le génie qu'il y a dans les pieds de chacun de ces joueurs, eh bien que ce trident fonctionne directement, il faut aussi s'attendre que voilà, un Mbappé qui a l'habitude de débloquer toutes les situations tout seul se pose plus de questions que d'habitude sur le fait de lâcher ou pas le ballon pour Messi. Enfin bref, il y aura plein d'interrogations, on a été patient jusqu'ici pour voir ces trois joueurs évoluer ensemble, il faudra l'être encore plus, je pense, pour les voir tous les trois à leur prime, en plein épanouissement sportif. Je pense aussi que l'enjeu de ce match, de cette entame de Ligue des Champions et même l'enjeu de cette saison en général, se trouve aussi quand même dans les mains de Pochettino qui détient un très très bon jeu de cartes et qui devra aligner ses combinaisons de la meilleure manière. Il va avoir beaucoup de maux de tête en ce qui concerne ses compositions et là je pense à la gestion de joueurs comme Di Maria, comment on va faire lorsqu'il sera disponible en Ligue des Champions, est-ce qu'on va avoir un dispositif très offensif ou déséquilibré ou équilibré justement, comment trouver cet équilibre? Il va y avoir vraiment beaucoup de questions auxquelles
auxquelles va se heurter Pochettino, et il faudra résoudre toutes ces problématiques, comme la gestion de Donnarumma Navas. Il a tellement de choix qui s'ouvrent à lui avec ce groupe, ça s'annonce vraiment passionnant. Face à Bruges, Paris est bien sûr favori. Paris figure comme l'un des grands favoris de cette Ligue des Champions, même si t'as des équipes comme le Bayern Munich, les deux Manchester ou Chelsea qui sont aussi dans le top de ces équipes à craindre. Paris a tous les éléments pour avoir une équipe monstrueuse lors de cette saison. Et ce qui me rassure, c'est que Paris en championnat est très sérieux depuis le début de la saison, même avec beaucoup d'absences. Paris s'efforce à chaque fois d'aller chercher un bon résultat. Et comme je l'ai dit auparavant, tu as beaucoup de motifs de satisfaction qu'on n'attendait pas forcément. Je pense à Gay, Herrera, Kerrer même, et puis bon c'était plus attendu, mais le début de saison stratosphérique de Kylian Mbappé laisse forcément espérer du lourd pour la suite. Bruges reste sur une victoire 3-0 mais n'a que très peu joué depuis le début de la saison. Paris est bien plus rodé et bien plus en jambes, a plus d'automatisme. Donnez-moi dans les commentaires votre pronostic. Je pense que Paris devrait s'imposer quand même assez largement. Dites-moi aussi quel parcours vous prévoyez pour ce Paris Saint-Germain galactique. Est-ce que Paris est enfin taillé pour remporter cette Ligue des Champions? Moi j'y répondrai que Paris est taillé depuis plusieurs années, quand on voit le Final 8 et même l'année dernière, face au Bayern, face au Barça, il ne manquait que quelques détails, bon peut-être un meilleur coaching, mais aussi quelques joueurs comme Hakimi qui aurait fait un bien fou face à City l'année dernière. Là à Paris, on peut le dire, au vu de son effectif, est plus taillé que jamais pour rapporter la coupe à la maison. Alors est-ce que Paris a le droit à l'échec? Perso je pense, sans se lancer dans une analyse philosophique ou quoi, je pense qu'on a toujours droit à l'échec, surtout dans un football contemporain aussi imprévisible que celui de la Ligue des Champions. Il faudra noter aussi le changement de la règle des matchs aller et retour lors des matchs à élimination directe. Il faudra bien s'y préparer, bien s'y adapter, et encore une fois, tout dépend de comment l'échec est considéré, comment il est amené. Bien sûr que j'y crois, bien sûr que je rêve de cette Ligue des Champions avec cette équipe incroyable. Un revers en Ligue des Champions avec une telle équipe serait forcément très frustrant, peut-être plus que les années précédentes, mais il ne faudrait pas en tirer une fin en soi. Le projet du Paris Saint-Germain ne fait qu'évoluer, et avec une telle équipe, je veux surtout prendre du plaisir devant les matchs avant tout. Allez, je vous laisse et je vous souhaite un très bon match. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, de vous rendre évidemment sur le site Canal Supporter pour suivre toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Moi-même, j'y écris quelques articles, donc on pourra s'y retrouver. Il y a aussi un espace commentaire. Enfin bref, c'était un plaisir de se retrouver avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour du Paris Saint-Germain. Allez, ciao tout le monde.